La passion du camion. Bonjour à tous, alors nous voici de retour sur les réseaux sociaux en Suède et on peut le voir à la météo, il bruine, il fait froid, il fait 1 degré, c'est pas terrible, c'est l'automne suédois et derrière moi une nouveauté. Alors vous allez me dire encore, oui, encore de l'électrique, on continue avec de l'électrique, il faut dire qu'en ce moment, c'est ce que nous présentent tous les constructeurs. Évidemment, il y a l'échéance de 2025 qui approche. Donc tout le monde s'affaire sur l'électrique. Chez Scania, on va tester des nouveautés, dont les tracteurs régionaux, 450 kW, ça fait quand même plus de 600 chevaux. Donc on pourrait dire que ce sont presque des V8 électriques. Mais bon, on vous en dit plus pendant l'essai. On va prendre en main ce camion, évidemment. Vous retrouverez tous les détails dans le magazine. À très vite. Bien, me voilà au volant de ce fameux Scania électrique. Je commence par le 45R. Alors 45 pour 450 kW, ça c'est la puissance des moteurs. Mais pour vous donner une idée, ça donne quand même plus de 600 chevaux si on le convertit en puissance comme on a l'habitude de parler, disons. Donc 610 ou 612 chevaux très exactement. Donc autant dire que ça avance. Et puis, bien, comme tous les camions électriques, première sensation, c'est fluide, ça déroule, on a l'impression d'être sur un tapis roulant, pas un tapis volant, mais un tapis roulant. Et franchement, ça glisse tout seul. Nous sommes chargés à 40 tonnes. Je suis actuellement dans une cote aux alentours de 8%, donc ce qui est quand même pas mal. Et on voit que le camion monte bien sans aucun problème. Alors évidemment, on voit l'aiguille de la consommation aller au fond, puisque on sollicite, mais par rapport à un camion thermique, on voit que c'est beaucoup plus fluide, on sent quasiment pas les changements de rapport, c'est une sensation vraiment surprenante. Au niveau de la transmission, c'est souvent un peu la question. Alors contrairement à Volvo qui a couplé 3 moteurs électriques à la e-Shift 12 rapports, ici ce sont des boîtes spécifiques pour les véhicules électriques. Chez Scania, 6 rapports. Pour info, la 5e est en prise directe et la 6e est une sorte d'overdrive pour moins consommer sur l'autoroute. Au niveau du ralentissement, là aussi, pas d'intardeur, enfin pas de retardeur Scania, c'est le moteur électrique qui s'inverse. Et évidemment, quand je sollicite le frein, le ralentissement, je viens recharger mes batteries. Ça aussi, il faut s'habituer, c'est sur tous les véhicules électriques la même chose. Plus on va ralentir le camion, plus on va récupérer d'énergie et donc plus on va augmenter l'autonomie du camion. Tous les détails, évidemment, vous les aurez dans le magazine. Tiens, là d'ailleurs, le camion me dit que j'ai bien conduit, que j'ai bien rechargé. C'est exactement pareil, il y a les indications de conduite comme sur tous les Scania. En fin de compte, dans ce Scania électrique, contrairement à la concurrence ou à certains concurrents, on n'est pas dépaysé. C'est exactement la même chose. Alors là, je suis avec le R, c'est-à-dire le toit un peu plus bas, puisque j'ai un petit tunnel moteur. Tout à l'heure, on prendra le volant du S, mais en termes de mécanique, c'est la même chose pour les deux. Allez, je profite de cet essai et je vous retrouve tout à l'heure au volant du S.
voici donc maintenant au volant du 45S. Alors c'est le gros modèle, grande cabine, évidemment plancher plat, 4 marches au lieu de 3. Ça ne change pas par rapport au modèle thermique, mais c'est toujours un 45. Donc qui dit 45 dit 450 kW, 3 moteurs électriques combinés à une boîte 6 rapports. C'est exactement la même chose que ce que nous avons eu tout à l'heure sur le R, hein, le modèle R. En termes de performance, évidemment ça marche, hein, on a plus de 600 chevaux, les vitesses c'est d'une fluidité, on ne sent pas les rapports. Là j'attaque une grosse côte, je suis à 8%, chargé 40 tonnes, ça monte super facile et on ne sent aucun changement de rapport. C'est peut-être ça d'ailleurs qui choque le plus sur ces camions. Petit détail visuel, peut-être vous aurez remarqué, il y a un petit nez, enfin en tout cas le pare-choc dépasse un peu et pas aussi droit que d'habitude, il va un peu sur l'avant de quelques centimètres. Et bien tout simplement c'est pour correspondre à la nouvelle loi, vous savez, sur les poids et dimensions, la nouvelle loi européenne qui autorise des camions un peu plus longs. Alors les premiers à avoir ouvert cette brèche, c'était DAF, hein, avec le XG, avec le succès qu'on lui connaît. Ensuite Mercedes a suivi et tous les autres suivent. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ces véhicules, avec 600 kWh de capacité de batterie, il faut un empattement un peu plus long. Et sur ce véhicule, c'est 4000 au lieu de 3007 sur les Scania, voire 3008, mais c'est 4000, donc un empattement un peu plus grand. Donc, mathématiquement, on est plus long. Voilà, tout ça, c'est des petites astuces. Je vous expliquerai les détails dans le magazine, mais visuellement, c'est vrai que même s'il est difficile de reconnaître un électrique d'un diesel, il y a 4 petits indices qui nous aident. Un autre petit point à noter sur ce camion, vous savez, je critique souvent le rideau de pare-brise. Bien ça y est, c'est enfin électrique sur le pare-soleil est enfin électrique sur les Scania. Alors on n'a pas eu droit encore au nouveau tableau de bord, bien qu'il arrive, il sera présenté très bientôt, mais déjà première évolution, le pare-soleil électrique. Hurrah, enfin nous rentrons avec un camion moderne. Eh bien voilà, ça y est, c'est la fin de cette prise en main. Vous retrouverez évidemment tous les détails dans le magazine, mais que dire, eh bien, comme d'habitude, hein, les camions électriques, c'est surprenant. Alors ça dérange, hein, soyons clairs, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça, mais il faut bien admettre que ça fonctionne. Ça fonctionne dans le silence, c'est fluide, c'est puissant, ça freine bien. Seul bémol peut-être, comment on va les recharger ces camions? Ça c'est peut-être la question. Mais c'est un autre débat. Pour l'essai, pour la prise en main, en tout cas, je peux vous dire, ça fonctionne et c'est transformé. À très vite, soyez prudents sur la route et on se retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux. Bye bye.